Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour cette guidance de décembre, hein. Alors déjà, en premier lieu, j'avais l'image de l'orchidée blanche qui symbolise la beauté suprême, la sensualité, l'amour, la pureté aussi, la joie, la perfection. Donc c'est vraiment des énergies dans lesquelles on nous demande d'être dans l'amour pur, dans la gaieté de vie et la sensualité. Il y a aussi beaucoup le parfum, parce que bon, la bougie que j'ai décidé de mettre est très parfumée. Et le parfum, ça a un impact sur notre esprit, ça permet de le calmer et de le purifier. Donc n'hésitez pas, je pense que les huiles essentielles peuvent vous faire du bien, le fait de prendre soin de soi, de se parfumer aussi, etc. Peut-être l'huile essentielle de rose d'ailleurs qui détend vraiment. J'ai commencé votre guidance à 14h14 et 14h14, il nous dit de mettre de côté ce qui n'est plus utile à notre vie et de ne pas rester dans une situation qui nous pèse. Je sens que vous êtes protégé quand même, hein, avec cette étoile, vous êtes guidé dans la meilleure direction et on veille sur vous, on vous protège. Ensuite, on avait cette notion de flocons. Alors ça tombe bien, on est en hiver, donc ça peut être le fait de prendre des vacances aussi à la neige, se ressourcer. La neige, elle purifie, elle a ce pouvoir-là, hein. Mais ça peut être aussi des situations qui sont bloquées, qui sont gelées, qui n'avancent pas. On va voir plus loin. Alors, on va commencer par celle-ci. Ah, on a la carte de trouver sa voie avec Elsa. Donc peut-être vous avez du mal justement à trouver votre voie et vous ne savez pas où aller. Ben là, on vous guide tout simplement et la situation va se débloquer parce que vous allez la trouver. Vous allez trouver cette voie, puis je vais prendre l'autre de Disney du coup, hein. On a une bonne étoile. Et bien ça reprend les charmes, hein. Écoutez, je pense que c'est l'acte principal de cette guidance. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, et vous allez réussir à trouver votre voie. Ça fait 2 minutes 22, donc 2, 2, 2, c'est aussi l'alignement parfait, c'est l'union aussi, ça peut être les compromis, des accords, etc. Avec cette carte, trouver sa voie, on vous dit de ne plus vous limiter, de ne plus vous restreindre à ce que l'on vous impose. Là, il est temps de laisser vraiment votre personnalité s'exprimer et dire vos attentes. Il est temps d'être enfin celui ou celle que vous aspirez à être. Après, il ne faut pas faire les choses sur un coup de tête, mais qu'il est vraiment important d'être aligné avec ce qu'on veut. Euh, Peut-être un besoin de changer de voie par rapport à une activité, par rapport à n'importe que ce soit, mais de vraiment prendre le temps de réfléchir, de faire les changements déjà qui peuvent vous aider et confirmer si c'est bien une envie profonde ou si c'est juste une envie passagère. Libérer, délivrer. Ouais, hein, c'est important là, je sens pour vous. Et ensuite, il y a peut-être une notion de désespoir, il y a peut-être une notion de... voilà, on vous a peut-être marché dessus parce que Marine la Bonne Fée, elle vient quand Cendrillon, elle s'est fait un petit peu, voilà, dépouiller, etc. Donc là, on voit qu'il y a le désespoir et elle arrive tout simplement pour remettre la magie dans la vie, hein. Et là, vous devez y croire à votre bonne étoile parce qu'elle est vraiment là, elle vous protège. S'il y a un projet dans la tête, on vous dit que justement, c'est peut-être le moment de se lancer et que la chance est avec vous. Des fois, là, on sent que je sens que vous allez peut-être faire des rencontres ou faire des choses. Vous allez être au bon moment, au bon endroit. Des personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller. Écoutez votre cœur. Très joli. Allez, on va voir au niveau des lunes. Alors, les lunes, on avait le feu et l'eau. Vraiment les cartes complémentaires. Waouh. Alors, vous allez vraiment trouver votre voie, vous allez trouver votre place. Si vous avez, au niveau sentimental, vous allez sûrement trouver la bonne personne ou vous êtes avec la bonne personne, peut-être une confirmation. On va lire, mais franchement, magnifique, hein. Là, il y a le complément, le yin et le yang, il y a un rééquilibrage. Il y a vraiment les vœux qui peuvent se réaliser ici. Alors, l'eau symbolise la purification, un peu comme la neige, hein, on disait. La douceur, le rêve. Donc là, il y a la réalisation de rêve, je sens. Le calme et la régénération. Elle est sage, profonde. L'énergie de l'eau est une force tranquille pour vos émotions. Elle atténue les illusions et les excès d'émotions déstabilisantes. Très beau. Et pour le feu, c'est le complément en fait, hein. Donc il est audacieux, intense, déterminé, courageux. Il a une énergie de guerrière, hein, vous donnant la capacité de vous métamorphoser rapidement. Attention à l'excès de contrôle, à l'obstination et à l'instabilité. Voilà. Donc ici, il y a un équilibrage à faire entre les deux, mais on voit que ça se fait tout naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Il y a plus de légèreté, je sens, et de liberté, hein. Alors, il y a peut-être des changements, du coup, des changements qui sont nécessaires, hein, peut-être, tout simplement pour aller vers la voie qui vous inspire. Pour laisser de côté, on avait dit tout à l'heure, tout ce qui n'est plus tout ce qui vous pèse, tout ce qui n'est plus utile, en fait. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur du changement, là, quelque part, parce qu'il il est pour... ça me fait penser à la roue de fortune, il est pour le mieux. Et on a le pardon. Donc ici, il y a peut-être un pardon à se faire à soi-même, à quelqu'un, où vous allez peut-être recevoir des excuses. Il y a l'énergie de l'ambition, soyez ambitieux avec le orange. Il y a l'amitié aussi, donc c'est peut-être au niveau des amis qu'il y a un pardon à, à avoir, à donner, je ne sais pas.
On a l'archange Raguel qui nous parle d'harmonie, qui est là pour nous aider à remettre cette harmonie en nous. On a le côté spirituel qui peut vraiment vous aider, vous reconnecter à cette foi. Alors lui, il nous encourage à avoir des relations harmonieuses, à guérir les blessures du passé, à ne plus être dans le jugement envers soi-même ou envers les autres, à vraiment se connecter à son cœur dans tous les domaines de notre vie. Donc il va nous aider à justement rééquilibrer tout ce qui doit être rééquilibré. De faire attention à ses actions, pensées, paroles, intentions et émotions. Ouais, que votre conscience s'élève, on voit que du coup, il y a des amitiés qui ne sont plus pour vous parce que vous vous rendez compte qu'elles vous mettent, qu'elles vous tirent vers le bas et qu'elles font ressortir en vous des énergies pas cool. Alors que là, ce qui est demandé, c'est justement plus de légèreté. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas parce que des personnes ne sont pas faites pour être amies, ne sont pas faites pour passer du temps ensemble, qu'elles sont là pour se détester. Non, c'est juste que quand les personnes ne sont pas là pour vous élever, mais qu'elles vous retirent vers le bas, ce n'est pas la peine d'insister. Voilà. On vous dit de communiquer avec le cœur, de dire la vérité et apprendre à entendre ce que les autres ont à dire. Ensuite, on avait la carte d'exprimer sa sensualité. Peut-être par l'art, peut-être par la danse, j'entends. Il y a quelque chose, laissez sortir votre sensibilité. Ça peut justement vous amener vers des personnes qui vont se compléter à cette énergie, mais de belles énergies. Waouh, on vous redit de vous débarrasser de dépendance. L'archange Raphaël, elle est vraiment là pour nous aider à guérir ces dépendances finalement et à faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de notre cœur. Tout ce qui nous pèse et qui n'est plus aligné avec notre cœur, à laisser en fait, à laisser à l'univers. Il va le transformer en lumière et puis voilà. Il y a besoin de purifier tout ça. Il y a encore l'énergie de l'eau, donc voilà, hein, peut-être des douches au gros sel à faire pour vous aider à purifier. Hein, aller le plus possible au bord de l'eau, à la neige, ça peut vous faire du bien. Au niveau sentimental, on a les sacrifices. Donc peut-être qu'en ce moment, tu fais trop de sacrifices. Alors c'est peut-être pas forcément qu'au niveau sentimental, j'entends. Ça peut être dans tous les domaines. On vous dit de réévaluer si ces sacrifices sont vraiment nécessaires ou s'ils te font plus de mal qu'autre chose. Arrête de tout prendre sur ton dos. Là, il y a une notion de laisser le poids vraiment au sol et de se sentir légère. Stop les sacrifices. J'ai même pas envie de la mettre là parce que je trouve ça alourdi et on veut de la légèreté, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a, Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit? La paix est avec toi. Donc, d'être dans ces énergies de paix et d'amour parce que l'abondance va arriver. Fais la paix avec toi-même aussi. Hein. Tu es une belle personne, tu n'as pas besoin de tout porter sur ton dos, de tout assumer pour les autres. On a des opportunités qui frappent à ta porte. Quand tu décideras en fait de purifier tout ce qui ne te... toutes ces dépendances qui t'alourdissent, tu vas avoir de belles opportunités qui vont se présenter à toi. Hein. Et on a cette légèreté, cette magie qui revient. On vous dit surtout, prenez-les ces opportunités. Elles vont refaire vivre la flamme à l'intérieur de vous, vous redonner confiance et vous apporter l'abondance. Allez, on va voir un petit message de Michael, l'archange Michael. Quel est le meilleur message? Oh là là, I love you more. Même là, pour moi, c'est peut-être vos anges, ouais, l'archange Michael. À chaque fois que tu as besoin d'un soutien, de quelque chose, appelle-moi et je serai là. Ils vous disent qu'ils vous aiment, vos anges. On vous dit là qu'il y a un lien d'âme vraiment très fort et qui ne peut pas se casser en fait. Donc d'avoir confiance dans ce lien, en cette complémentarité yin-yang, il y a vraiment une notion de flamme jumelle, hein, d'âme sœur. Donc c'est très beau, vous êtes aimés. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.